Bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver encore ce matin et je vous fais cette vidéo parce que je suis très heureux, très content parce que j'ai commencé un business dernièrement, je crois dans le mois de mars, qui se nomme Velocity. Et c'est un business en tout cas qui a fait beaucoup d'heureux, moi y compris. C'est un business qui m'a permis d'avoir un peu d'argent, même si bon, j'ai été un peu gourmand aussi sur les bords. J'ai voulu plutôt multiplier mes gains en prenant d'autres positions dans le business. Et puis, faut dire que c'est un business qui a permis à plusieurs personnes de se faire beaucoup d'argent. Des personnes qui y ont mis de l'argent ont pu récupérer de leur argent. D'autres, pour le moment, n'ont pas encore récupéré leur argent. OK? Et nous sommes actuellement vers la fin d'une situation qui a fait couler beaucoup d'encre. Nous étions dans la dynamique même de la croissance du business. Et puis, à un moment donné, ils ont tout arrêté. Ils ont arrêté les choses pour énumérer certains problèmes qu'il fallait régler. Le premier problème, c'était de faire en sorte que le business Velocity ne soit plus considéré comme un business d'investissement. Parce que en réalité, ce qui se passait, et je le reconnais, nous tous, on faisait passer ce business comme un business d'investissement parce que le message clé qu'on faisait passer, c'était que on pouvait y gagner de l'argent sans parrainer. Ce qui était vrai, certes, c'était vrai, certes, mais cela détournait un peu la vision même de l'entreprise, qui est une entreprise de voyage, une entreprise qui offre des avantages au niveau de ceux qui veulent voyager et puis aussi ceux qui veulent avoir un certain style de vie. Voilà. Et donc, dans nos prospections et tout ça, nous ne faisions pas cas véritablement de ce côté voyage et style de vie. Donc, les gens sont venus vraiment nombreux. Ils y ont mis de l'argent. Donc, on utilisait vraiment le mot investir. Donc, les gens venaient investir à Velocity et ils attendaient des retours sur investissement, bien évidemment. Alors, cela est vraiment le point clé et parce que de façon juridique, hein, une entreprise qui n'est pas une plateforme d'investissement, mais qui fait croire que c'est une plateforme d'investissement, si tu n'as pas des documents, en tout cas, qui prouvent que tu es une plateforme d'investissement, tu fais ça, en tout cas, surtout aux États-Unis, c'est risqué. Donc, les fondateurs ont décidé d'arrêter un tant soit peu les choses pour régler certains points. Maintenant, pendant cet arrêt, bien sûr, il y avait arrêt de retrait, on ne pouvait plus faire de retrait. Il y avait arrêt d'activité parce que les gens n'achetaient plus des packs de voyage, bien évidemment. Il n'y a pas de retrait, les gens ne sont pas motivés à y mettre encore leur argent, et ça, c'est normal. Et pendant ce temps-là, vraiment, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Et moi, personnellement, j'étais dans une posture de recherche de solutions. Et bon, j'ai pas été aux premiers abords bien vu par même les membres qui étaient dans mon groupe et tout, parce que bon, pour eux, le business avait déjà capoté, c'était fini, Velocity avait scamé et donc il ne fallait plus que j'en parle, il ne fallait plus que je vienne donner des informations même. C'est-à-dire que lorsque je participe au Zoom, parce que ce que vous devez savoir, c'est que les fondateurs n'ont manqué de continuer à faire les Zooms d'information, les Zooms
de mise à niveau. Ils viennent nous donner des informations nouvelles, ils viennent nous motiver à ne pas abandonner, ils viennent nous dire qu'ils sont encore là et qu'ils sont en train de chercher des solutions. Donc moi, je participe à toutes ces réunions, que ce soit en anglais, en français et tout. Et donc, je me dis que pour moi, dans ma position là, il faut que je vienne rendre compte, quoi. Voilà, je vienne rendre compte. Même si c'est gâté, mais bon, je rends compte. Mais je ne suis pas en train de dire qu'il faut y mettre de l'argent. Voilà, on a tous dit qu'il fallait attendre que les choses s'améliorent et tout ça. Mais tout ça aussi, c'était pas bien vu. Et voilà. Mais aujourd'hui, je suis content. Je suis content parce que je crois que j'ai pas eu tort. Voilà, j'ai pas eu tort de toujours croire en cette entreprise. Voilà, j'ai pas eu tort de toujours y croire parce que c'est une entreprise qui nous montre depuis là que même si je reconnais qu'ils ont manqué à des choses au niveau communication, au niveau même de beaucoup de choses, mais ils sont quand même, ils ont un peu de crédibilité, ok? Ils ont quand même la volonté d'arranger les choses. Et ça, pour moi, c'est très important. Et donc, là où je vous parle aujourd'hui, 26 mai 2024, nous ne sommes pas loin de la mise en œuvre de la solution qui a été trouvée. Alors, je vous rappelle aussi que vu que pendant l'arrêt des retraits et des activités, voilà, il y avait plus d'argent qui rentrait. Mais par contre, il y avait de l'argent qui tombait dans le compte des uns et des autres. Puisqu'il y a un plan de partage du revenu global de la société, et ça, je pense que c'est là même leur gros péché, parce que ce plan-là, voilà, il faut qu'il y ait de l'argent dans le système pour que ce plan-là puisse fonctionner. Il faut qu'il y ait des achats, des packs de voyage et de style de vie pour que ce plan-là fonctionne véritablement. Mais il n'y avait plus d'argent qui rentrait. L'argent ne rentrait plus, mais l'argent, puisque une fois que tu as tes trois et tu actives un niveau, tu as de l'argent qui doit tomber, un certain montant par jour qui tombe jusqu'à, si tu actives trois niveaux, tu as 5,12 $ qui tombent par jour. Et certaines personnes gagnaient 5,12, 10 $, 20 $, 50, 100 $, 500 $ par jour. Et tout ça, ça continuait de tomber chaque jour. Et aujourd'hui, vous pouvez voir qu'il y a des gens qui ont sur leur compte 30 000 $, 15 000, 25 000, 10 000, 5 000, 1 500 $ sur leur compte qu'ils leur attendent de retirer. Mais entre-temps, il n'y a pas eu d'argent qui est rentré dans le système. On retire cet argent-là comment? Et nous sommes dans la blockchain. Nous sommes le système fonctionne avec un smart contract. Et tout le monde peut consulter l'adresse du smart contract de Velocity. Je ne l'ai pas consulté aujourd'hui. Je ferai peut-être une vidéo après où je vais expliquer un peu aux gens comment est-ce qu'ils peuvent suivre en temps réel la caisse de Velocity. Mais dernièrement, quand je l'ai consulté, nous étions à, je crois, à 11 BNB. À 11 BNB. Donc, quand les retraits ont repris, quand ils ont fini de faire leurs ajustements et tout, et qu'on a repris les retraits, certaines personnes ont fait des retraits. On avait commencé à faire des retraits à 20%, c'est-à-dire que quand tu lances les retraits, 20% vont dans ton portefeuille et 80% pour le style de vie. Ensuite, l'argent a diminué, on est retombé à 10%. On faisait les retraits à 10% et puis 10% dans le portefeuille, 90% dans le portefeuille de style de vie. Et à un moment donné, plus de retrait. Quand tu cliques sur le bouton de retrait, ah bah, il dit qu'il n'y a pas de fonds. La caisse était vide. Waouh! Et là encore, c'était le chaos. Voilà. Ceux qui disaient que c'était fini avaient maintenant un argument fort pour dire, effectivement, c'est fini. Mais cela est bien
explicable, c'est logique, n'est-ce pas? L'argent ne rentre pas, l'argent sort. Mais s'il n'y a plus d'argent, comment est-ce qu'on peut faire de retraite? OK? Et donc, jusqu'à maintenant, là, on ne peut même pas retirer 10% dans notre portefeuille, 90% dans le style de vie. Mais qu'est-ce que les fondateurs ont décidé de faire? Ils ont décidé de créer un nouveau pacte. Un nouveau pacte lui, c'est un pacte de formation. Un pacte où il y aura des formations sur différentes thématiques pour nous former, en fait. Voilà. Je ferai une autre vidéo où je vous présenterai ce pacte-là, voilà. Mais là, je suis en train d'expliquer un peu l'évolution des choses. Et donc, dans cette semaine qui commence à partir de demain, là, le lancement sera fait pour ce pack. Mais lorsque l'idée de ce pack a surgi, mais ça n'a pas, jusqu'à présent, ça n'a pas l'assentiment de tout le monde, hein. Voilà, beaucoup pensent encore que c'est une autre façon pour Velocity de spolier les gens, de les voler et tout ça. Voilà. Et pour moi, moi qui ai fait d'autres entreprises, et souvent quand je vois les gens comparer Velocity et le cas de Velocity à d'autres entreprises qui, elles, en voulant scammer, ont créé des crypto-monnaies qui n'avaient aucune valeur, mais je dis non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. OK? Et Velocity veut trouver une solution pour faire en sorte que sa plateforme d'affiliation, parce qu'en fait c'est ça, c'est une plateforme d'affiliation, fonctionne en tant qu'une plateforme d'affiliation. Donc le pack de formation qui sera mis en place, c'est une formation qu'on va vendre, ça coûte $50, tu vends, tu as ta commission. Dès que tu vends, tu as $34 comme commission. Quelqu'un paye un pack de $50, toi, tu as $34 comme commission. Et dans les $34, il y a $17 qui viennent directement dans ton portefeuille. Directement dans ton portefeuille. OK? Voilà, et donc on voit, c'est ça la solution. D'autres sont en train de dire, non, moi, je ne veux plus y mettre mon argent, mais tu as de l'argent qui t'attend là-bas. Tu as de l'argent sur ton compte. On dit voici la solution pour qu'on puisse renflouer la caisse, pour qu'on puisse retirer de l'argent. Mais on renfloue la caisse de façon normale, c'est-à-dire que de façon légale. On ne va pas prendre l'argent pour venir verser dedans, mais on va faire un travail normal, un travail d'affiliation pour que la caisse soit renflouée. Donc, quand quelqu'un achète un pack de $50, toi, tu as $34, non? Il y a $5 qui vont dans la caisse. Donc, imaginez qu'on continue, on vend, on vend, on vend, on vend, on vend des milliers de formations. Ah, mais c'est $5 multiplié par le nombre de formations vendues qui vont dans la caisse. Et ça va, dès qu'on va atteindre un certain montant, ça va déclencher les retraits à 10,90. Et des gens vont retirer, des gens actuellement, ils attendent, leur doigt est sur le bouton. Eh bien, si tu cliques et qu'il y a assez d'argent, par exemple, ils disent que s'il y a au moins 20 BNB dans la caisse, ça peut passer. Mais quand ça passe, après, si on descend, ça ne va plus passer. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on sera dans une situation, dans une tendance volatile, en fait. Parce que les gens ne vont pas attendre à ce qu'on aille loin, qu'on ait beaucoup plus d'argent dans la caisse avant de retirer. Et ça, il n'y a pas de souci. En tout cas, ce qui me plaît, c'est que les gars, les fondateurs, ils n'ont aucun souci avec ça. Il y a de l'argent, tu peux retirer. Retire, il n'y a pas de souci. Eux, ils sont là, ils sont en train de chercher les voies et moyens pour que tout le monde retire son argent et que le business continue. Et puis, certaines personnes pourraient penser que, bon, Velocity peut supprimer un compte dans le smart contract. Et c'est pas possible. C'est pas possible.
Tu as un compte dans Velocity, on ne peut pas le supprimer. C'est gravé dans la blockchain. On ne peut pas supprimer ce compte-là. Donc, les 18 000 et quelques personnes qui ont leur compte à Velocity, vos comptes sont intacts. Vos comptes sont intacts. OK? Voilà, vos comptes sont intacts. Aucun compte n'a été supprimé. Aucun compte n'a été supprimé, hein? Voilà, et puis à partir de cette semaine, je pense que les choses vont reprendre. Et moi, je suis content, je suis content. Moi, je suis même pas pressé pour faire retrait. Voilà, en tout cas, dès que ça va commencer, quand les retraits seront possibles, ceux qui peuvent retirer, vous voulez retirer, retirez votre argent. Moi, c'est ça, ce sera ma joie. Même si tu as $100, c'est $100 qui est sur ton compte. Si tu veux prendre dix dollars pour laisser $90 dans le style de vie, c'est toi qui vois. Voilà. Donc, voilà. Ce soir, dimanche, là, j'ai une conférence. J'ai une conférence ce soir où je vais m'entretenir avec ceux qui vont vouloir bien venir à cette conférence. Merci et donc à très bientôt. Je ferai d'autres vidéos quand le IAM sera lancé, le pack de formation. Goodbye. Peace.